fruits. Le message d'aujourd'hui se trouve dans la parole de l'Éternel. Vie transformée par l'Esprit. Évangile selon Jean, chapitre 17, versets 1 à 26. L'Éternel nous dit dans sa parole, « Soyons joyeux, soyons toujours joyeux. » On est assez d'accord que ça ne me représente pas, non? Oui, c'est vrai, mais là, c'est pas Léo, quoi. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément. C'est que la joie, c'est quelque chose qui devrait identifier les chrétiens du monde entier. La semaine dernière, nous avons commencé cette série des fruits, vie transformée par l'Esprit. Alors, on va aller à ce texte biblique, on va le lire à nouveau aujourd'hui tous ensemble, parce que finalement, ça s'agit de les connaître, et pas simplement les connaître, mais sinon aussi de les vivre. Alors, ça vous va qu'on le lise ensemble? 2, 3, va. Quant au fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. 9. Rappelez-vous que la semaine dernière, je vous ai dit que cet grand homme qu'il était dans ce monde, Gandhi, il avait dit, sans doute, serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Il avait dit, attends, toi tu te considères chrétien, bravo, c'est super, mais est-ce que ta vie, que ton caractère, il reflète que tu es un chrétien? Il avait dit, à quoi ça sert remplir sa bouche, connaître la Bible par cœur, mais que tu as un caractère de chien, quoi. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Mais c'est ce qu'on avait expliqué. Et donc l'idée, c'est comment le Seigneur il voulait amener. Et la semaine dernière, on a parlé que le premier fruit, vous vous rappelez, c'était pas au pluriel, c'était pas les fruits, c'est le fruit. Et ces fruits, il y a une conséquence. Et aujourd'hui, on aimerait aborder cette histoire de joie. Et je me rends compte que la joie, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, ils comprennent, ils disent oui, c'est vrai, il y a la joie dans notre vie, mais ils sont un petit peu comme ce que j'ai représenté tout à l'heure, caricaturés. C'était triste, long, comme si le chrétien, il devrait souffrir pour être un bon chrétien. Et les amis, vous savez que c'est une réalité. Plus tu étais malheureux, plus tu étais pauvre, plus tu étais prêt à accueillir la joie du Seigneur dans ta vie. Mais ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas du protestantisme. Ça, c'est un héritage de l'Église catholique. C'est-à-dire, dans le Moyen-Âge, l'Église, elle essayait de comprendre et de vivre la foi d'une autre manière. Et donc, la joie, le rire, ce n'était pas permis. C'était quelque chose qui ne pouvait pas être représentatif d'un vrai chrétien. Et donc, la joie, c'est quelque chose que pour moi, ça vient de notre Seigneur. Il y a ce texte-là que je pense que peut-être vous connaissez. Mais la semaine dernière, on a parlé de Jésus, Dieu égale amour. Love, vous vous rappelez? Et aujourd'hui, j'aimerais dire, Jésus égale joie. Je ne connais pas quelqu'un qui, quand Jésus il vient dans sa vie, il n'est pas rempli de joie. Il y a un texte que j'ai découvert avec justement la préparation de cette prédication qui se trouve en Luc, chapitre 2, verset 10. Je ne vais pas l'afficher, donc je vous invite à écouter attentivement. Luc, chapitre 2, verset 10. C'est l'ange qui apparaît à des personnes et il les dit, mais l'ange leur dit, n'y croyez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple. Écoutez ça, un sujet d'une grande joie. Et je me dis, c'est ça, quand Jésus-Christ est dans ta vie, il y a quelque chose qui va commencer à se passer à l'intérieur de toi. Plusieurs fois, mais pas une fois,
j'ai vu des personnes qui ils ont commencé à connaître le Seigneur. Ils sont arrivés soit dans une église, dans une communauté, dans des études bibliques. Et la personne, il me dit, je ne comprends pas, mais je me suis mis à pleurer. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et cette personne-là, elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je dis, c'est le Saint-Esprit. Amen, non? Et là, quand je lui explique ça, que c'était le Saint-Esprit qui était en train de travailler en elle, cette personne, elle me dit, mais je ne pleurais pas de tristesse. J'étais dans la joie. Et je dis, Alléluia. Parce que ça veut dire, quand toi, tu commences une relation véritable avec le Christ, il y a de la joie. Il y a cette parole-là. Regardez ce qu'ils disent. Parce que là, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est, OK, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est la joie? Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, même si les oranges sont bons, et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui doit amener dans nos vies, dans notre communauté, dans notre famille, dans notre foyer, quoi? La paix, la joie, la justice. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire cela. Anna, elle disait tout à l'heure quelque chose de très vrai. C'est aujourd'hui le monde, un monde en souffrance. Ce n'est pas facile pour eux de justement vivre cette joie alors que tout va mal. Quand tu es malade, quand les choses ne se passent pas bien. Et la question, tu te dis, OK, mais comment on va faire? Comment je peux avoir cette joie? L'apôtre Paul, il dit cette phrase-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez, quoi? De temps en temps joyeux? Qu'est-ce qu'il dit? Soyez, quand vous n'avez pas de problème, joyeux. C'est ça le texte? Il dit quoi? Toujours joyeux. Alors, quelqu'un m'explique comment tu peux être joyeux quand dans ta vie, les choses ne vont pas bien. Comment tu peux être joyeux quand la femme que tu aimais te trompe, ou l'homme, et qu'il te quitte, et qu'il part avec quelqu'un d'autre? Comment tu peux être joyeux quand ta fille ou ton fils, ils se font harceler? Comment tu peux être joyeux quand tu viens de rater des examens, quand tu perds ton travail, quand on te dit que tu dois quitter ta maison? Comment tu peux être joyeux? Et s'il vous plaît, moi quand je vais le retrouver à Paul dans le ciel, je lui dis, eh bien ici toi. Toi et moi, on doit causer. Tu m'as posé pas mal de problèmes avec tes textes bibliques, hein, mais parce que c'est moi que je devais les prêcher après. Mais pourquoi il a dit soyez toujours joyeux? Comment il faut le comprendre? Et d'ailleurs, pendant cette série-là, notre exemple, c'est Jésus-Christ. Souvent, on dit, en français, en espagnol aussi, ça colle. Je ne sais pas dans les autres langues. Quel est le verset le plus court de la Bible? Jésus pleura. Bravo. C'est le texte le plus court en français. Cependant, dans le texte grec, Jésus pleura, il y a 16 mots. Et soyez joyeux, il y a 14 lettres. Pardon. Ouais. Mots. Ah. Il y a 16 lettres. Et soyez joyeux, il y a 14. Et donc, c'est plus court. Et un professeur à moi, Roland Meyer, il disait, je préfère toujours dire que le verset le plus court de la Bible, c'est soyez toujours joyeux, que Jésus pleura. Mais l'émotion, la tristesse, c'est quelque chose qu'on doit faire face, les amis. C'est quelque chose qu'on doit travailler ou non. Alors, comment comprendre ce que l'apôtre Paul, il va nous dire? J'aimerais vous amener dans quelques textes du Nouveau Testament pour comprendre ce que l'apôtre il a voulu dire. Premier texte se trouve en Jean chapitre 15, verset 8. Rappelez-vous, ça c'est l'introduction de la semaine dernière. Le texte il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Vous voyez bien que le texte il ne dit pas que vous portez beaucoup de fruits. S final. Il dit beaucoup de fruits. Et que vous soyez mes disciples. Et la suite, regardez, dans ce qu'il vient. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Voici mon commandement. Il avait dit que vous aimez les uns les autres, comme vous aimez. Et là, tu dis, Léo, quel est le rapport entre joie et amour?
Mon ami, laisse-moi faire une parenthèse. Quand tu te sens aimé par Dieu, quand tu t'aimes toi-même et quand tu aimes ton prochain, quand tu l'aimes de tout ton corps, mais tu t'aimes et tu sens cet amour de Dieu, permets-moi de te dire, c'est impossible d'être dans la tristesse. Parce qu'il y a quelque chose, parce que ton espoir, il n'est pas centré dans ce monde terrenal qui ça peut durer combien? 70, 80 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quand toi tu es rempli de cette espérance, en regardant vers l'avenir, en te disant, mais attends, mon ami, oui, ma fille, mon fils, il est décédé, oui, c'est la catastrophe la plus grande que je pourrais imaginer dans ma vie. Mais je rentre dans un état de choix. Je rentre dans un état de choix, pourquoi? Parce que j'ai l'espérance. Quelle espérance? Qu'il va ressusciter, par exemple. Qu'il sera guéri. Qu'il y a un monde qui nous attend bien meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. C'est ça la joie, l'état de choix. Et c'est pour ça que Paul il va dire, si tu t'aimes, si tu aimes le Seigneur de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée, et si tu aimes ton prochain comme toi-même, et on a parlé de que ce n'était pas un sentiment l'amour, que c'était un choix. Vous vous rappelez? Et ce choix-là que tu fais d'aimer Dieu, de t'aimer toi-même et d'aimer l'autre, ça te met dans une démarche de joie. Permettez-moi de vous dire ceci, de vous lire cela. Jean chapitre 15, on a parlé de la vigne la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu le message, demain matin, à 10h du matin, vous pouvez aller le voir. De la semaine dernière, le texte, il dit, je vous ai parlé ainsi, pour que quoi? Pour que ma joie soit en vous. Et que votre choix soit quoi? Complète. D'autres traductions, si vous regardez, il dit que votre choix soit parfaite. Mais en réalité, je préfère le complète. Ça veut dire que votre choix, il puisse inonder votre vie. Que cet état de choix, ça puisse changer. Que ma choix soit complète en Jésus-Christ. Alors, c'est là qu'on commence à voir ce que Jésus-Christ il va dire. Regardez, toujours dans le sermon, dernier sermon, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 20. Désolé, je vous mettrai avec des textes bibliques, mais c'est important de comprendre la parole. Amen, amen. D'autres traductions. En vérité, en vérité. Il faut que tu retiens ceci, parce que c'est une grande vérité que je suis en train de te partager aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis ça, c'est Jean, oh Jésus. Si vous le dites, vous vous pleurez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse sera changée en joie. Amen, non? Ah là, c'était tristonné, là. Vous avez compris qu'on parle de la joie, non? C'est parce que je me suis mis trop sérieux au commencement, c'est ça? Vous n'arrivez pas à connecter avec votre être intérieur et exprimer la joie? Parce que là, le texte, il dit que c'est Dieu qui va opérer ces changements de tristesse en joie. Ça veut dire, c'est pas toi que tu peux avoir quelque chose à l'intérieur de toi qui va te faire changer cet état d'esprit. C'est pour ça qu'on est chrétien, parce qu'on croit que cette puissance, cette part spirituelle, elle vient d'où? De l'extérieur, elle ne vient pas de l'intérieur de moi. Et c'est là la différence. Parce que Dieu, il nous promet que notre tristesse, peu importe quel était ton problème, peu importe quelle était ta difficulté dans ta vie, dans un moment, le Seigneur, il va transformer cela. Je ne sais pas si ça va prendre une semaine, un mois, un an, 10 ans, ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais ce que je suis sûr, qu'un jour ou l'autre, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette tristesse-là que tu peux expérimenter, elle sera changée en joie. Parce que c'est ce que le Seigneur il nous invite à vivre. Regardez la suite, s'il vous plaît. Je suis en train de faire que lire les passages que Jésus-Christ il nous parle de cela. Il reprend « Amen, Amen ». Maintenant, verset 23 et 24. Dans le même chapitre, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur il nous dit qu'il faut faire? Qu'on doit demander. Vous avez entendu? Qu'on doit demander pour qu'on puisse faire le plein de joie. Et je l'imagine comme ça, que chaque matin, je viens auprès du Père. Et parfois, je lui dis, Seigneur, j'ai tellement de choses à faire. Je commence à angoisser un petit peu de tellement de choses que je dois organiser, que je dois accomplir. Comment je vais faire? Et je commence à paniquer un peu. Et là, je lui dis, mais Seigneur, il est écrit,
Il est écrit que c'est toi que tu vas venir remplir, me donner cette force. Et c'est pour cela que moi, j'ai besoin que cette joie dans ma vie soit complète. Que je puisse être rempli de cette joie-là pour faire face aux difficultés de la vie. Et là, tu te dis, oui, mais Léo, c'est trop facile ou trop difficile. Mais regardez ce que Jésus-Christ il a fait pour nous. Jean chapitre 17, verset 13. Est-ce que vous savez de quoi s'agit Jean chapitre 17? La prière, on appelle ça la prière sacerdotale. Jésus-Christ, il prie pour ses disciples, il prie pour le monde et il prie pour les futurs disciples. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, je viens à toi et j'ai parlé ainsi dans le monde pour qu'il ait en eux ma joie complète. Tu te rends compte que Jésus, il avait prié pour toi et pour moi pour qu'on puisse être rempli de sa joie. Tu penses que lui, il ne savait pas ce qui l'attendait après le Gethsémane? Tu penses qu'il ne savait pas qu'on allait l'insulter, qu'on allait le crier, qu'on allait le dénuer, qu'on allait le frapper, qu'on allait le crucifier? Et malgré ça, juste avant, il va prier pour toi et pour moi. Alléluia. Quel Dieu puissant que nous avons, c'est un Dieu d'amour, de love. Pourquoi c'est un Dieu d'amour? Parce qu'il savait ce que toi, tu allais traverser dans cette vie-là. Il savait que le malin, il te réclame pour te secouer, pour te faire du mal, pour te faire défaillir dans ta foi. Cependant, il dit quoi? Je prie pour que ma joie soit complète dans mes disciples. Parce que quand tu as la joie du Seigneur, il y a une métamorphose à l'intérieur de toi. Tu changes les lunettes, tu vois l'autre d'une autre manière. Et du coup, si ton mari ou ta femme, il te casse les pieds le matin, mais tu as la joie, tu regardes et tu dis avec un grand sourire, je t'aime quand même. Non, mais tu comprends, tu me pourris la vie. Je t'aime, mon amour. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix d'aimer comme le Seigneur il nous a aimés. Vous m'avez suivi? Dites-moi Amen. Comme ça, je sais. Allez, on y va encore 2 ou 3 versets. Et vous-même, vous nous avez imités. Nous et le Seigneur, en accueillant la parole, au milieu de beaucoup de détresse. Vous savez ce qu'il dit Paul? Il a regardé. Avec quoi? Ah, là, ça me plaît. Là, ça me plaît parce qu'on arrive au centre du sujet. Il dit la joie de qui? Est-ce qu'il dit l'allégresse parce que tu as vu 2 ou 3 verres de vin? Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, vous savez que quand j'étais jeune, j'ai raconté mon témoignage il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière? Non, il y a 3 semaines. 3 semaines. Il y a des gens qui se rappellent, tu vois. Et j'avais raconté, et quand j'ai arrêté de boire, il y avait un truc qui m'énervait. C'est que mes amis, ils venaient auprès de moi. Ils me disaient, pourquoi tu ne bois plus? Tu ne veux pas être joyeux? Je dis, mais mec, je suis joyeux, je rigole toujours comme toi. Ils me disent, oui, mais avant, tu étais plus drôle. Pourquoi j'étais plus drôle? Parce que j'ai tombé par terre, mec. C'est pas juste, ça. C'est la joie. Pas que le monde, il peut te donner, mais la joie qui vient de qui? Du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, il va renforcer cette idée. Regardez, que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Par la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Pendant toute l'année dernière, on a parlé du baptême de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit doit faire. Je suis en train de faire une série de plus de power. Les amis, c'est 2 minutes. Donc, vous pouvez aller la voir, s'il vous plaît, quoi. Parce que ça nous coûte vraiment l'affaire. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on croit que nous devons vraiment rentrer dans cette communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse produire en nous l'amour, mais qu'il puisse produire aussi quoi? La joie. Pas la joie comme le monde il peut nous la donner. Pas dans le moment présent comme un moment éphémère, mais comme un état d'esprit dans lequel je suis rempli dans la joie. Il y a quelque temps en arrière, je ne sais pas comment on dit ces mots-là, je pense que c'est concierge, un portero, c'est un concierge. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, il existait les concierges d'avant,
C'est-à-dire, dans les bâtiments, quand on a commencé, il avait le gars qui était un peu le portier. C'était le concierge, mais il ouvrait la porte, il était là, il prenait soin des bâtiments. Et ce concierge-là, il était quelqu'un, comme apparemment beaucoup de concierges, qui aimait beaucoup le commérage. Non, vous voyez de quoi je parle? Et regarde, t'as vu avec qui il a sorti là? C'est qui lui? Etc. Et le gars, il était vraiment à fond dedans. Et il avait un couple, en famille. Donc, il avait le père, la mère et ses enfants. Cet homme-là, chaque fois, les week-ends, il sortait bien habillé, avec costume, cravate, avec ses enfants, avec sa femme, et il partait en rigolant. Et quand il revenait en rigolant. Et le concierge, il commence à poser des questions. Mais c'est qui, lui? Mais attends, mais comment ça s'est fait que tous les samedis, il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est tellement joyeux? Ça me dérange. Pourquoi il rigole avec ses enfants? Moi, je me dispute tout le temps avec mes enfants, avec ma femme. Comment c'est possible? Et il s'est posé plein de questions. Et donc, comme toute personne qui aime le commérage, au lieu d'aller à la source directe, qu'est-ce qu'il a fait? Et il est parti voir à tous les voisins. Et vous savez pourquoi le tel, il part comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Personne ne répond. Il y a un jour, c'est le témoignage de cette personne-là. Il dit que ce concierge-là, il l'aborde le samedi, il dit, attendez, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre secret pour être toujours joyeux comme ça? Et cet homme-là, il a dit, écoutez, je ne sais pas. Il dit, non, mais attendez, où vous allez le samedi matin? Et le gars était surpris, il a dit, écoutez, les samedis, on y va à l'église, en famille. Elle dit, à l'église? Comment c'est possible que vous allez à l'église si content que ça et que vous revenez content? Les chrétiens, normalement, ils ne rigolent pas, ils sont amers, ils ne boivent pas d'alcool, ils ne fument pas, ils ne se droguent pas, ils ne font pas des orgies. Les fruits de la chair, vous vous rappelez, je vous le cite pour voir si... Et là, le gars, il dit, non, mais écoute, pour nous, il y a un choix en servir au Seigneur. Je vous fais l'histoire courte. Cet homme-là, le concierge, lui et sa famille, ils se sont tous baptisés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a témoigné de sabbat, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a témoigné de si on mange des porcs, on ne mange pas de porcs, si on mange des crustacés, pas des crustacés. C'est à cause de ça? Non. Il n'a même pas parlé. Il a simplement vécu comme chrétien. Dans la joie. Pas parce que j'ai tout ce que j'aimerais dans ma vie, mais tout simplement parce que j'ai prié Dieu et j'ai fait confiance dans cette espérance qu'il a mis dans notre cœur. Les amis, j'aime qu'on sourit. J'aime qu'on rigole. Et c'est sûr, il y a des moments dans la vie qu'on peut se permettre d'être très triste, qu'on peut se permettre d'être dans un moment de profonde dépression. Et dans la Bible, on a plein d'exemples. Et l'exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Mais la joie de Jésus-Christ, il ne dépendait pas d'un moment éphémère. Il dépendait de son état d'esprit. J'ai choisi d'être dans la joie parce que je sais que bientôt, très bientôt, tous mes problèmes, toutes mes difficultés, le Seigneur les changera de tristesse en joie.